Les carottes sont cuites. Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Et on aimerait bien que les carottes ne soient pas cuites pour les Kurdes. Il faut rappeler que les Kurdes de Syrie, mais pas seulement, ont été les premiers à affronter au corps à corps et à affronter physiquement. Et ils ont perdu des dizaines de milliers de personnes contre Daesh, contre l'État islamique. Il faut se rappeler de ça. Et il faut parler de ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, à l'heure où je vous parle, auditeur de Sud Radio. Il y a la guerre, effectivement, déclenchée par la Turquie. Qu'est-ce qui se passe exactement? On va en parler notamment avec SOS Chrétiens d'Orient, et on va parler de ce qui se passe parce que ça nous concerne évidemment totalement. Percoff dans tous ses états, le fait du jour. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Alors, effectivement, si les ricains n'étaient pas là, chantait Michel Sardou à l'époque, et si les ricains n'étaient pas là, en ce moment, ils sont pas là. Ils ont décidé, en tout cas, Donald Trump a décidé de n'être plus là, pour des raisons que l'on va analyser, et effectivement, comme par hasard, dès qu'il en a parlé, 48 heures après, Erdogan, le pacha d'Istanbul, déclenché l'opération Source de paix. Jusqu'à présent, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les premières frappes ont fait 11 morts, dont 8 civils. Il y a en ce moment des bombardements intensifs des avions turcs sur des positions militaires. Tal Abyad, Ras El Ain, Kamishli, Ain Issa. C'est les forces démocratiques syriennes qui en ont parlé. En tout cas, il y a quelque chose de très fort. Le Congrès américain dit il faudra absolument sanctionner les Turcs. Trump lui-même a dit effectivement si Erdogan dépasse les limites, on va détruire l'économie turque, et ça on sait faire. Mais en même temps, Trump dit des choses quand même assez incroyables. Écoutez. They didn't help us in the Second World War. They didn't help us with Normandy as an example. They mentioned names of different battles. They were there, but they're there to help us with their land, and that's a different thing. In addition to that, we have spent tremendous amounts of money. Il est parfait quand même ce Trump. Vous savez que je ne suis pas spécialement un anti-trumpiste. Non. Il a fait beaucoup de choses dans son pays et pour son pays, et il a réussi des choses tout à fait remarquables. Mais là, alors quand il en arrive à dire, il faut quand même que Trump prenne le temps, je sais qu'il tweete toute la journée, et le reste du temps il regarde la télé et CNN et Fox News, il faudrait peut-être prennent le temps qu'ils lisent un peu des bouquins d'histoire. Il reproche aux Kurdes de n'avoir pas les aidés en Normandie lors du débarquement. Il est parfait. Donc les Kurdes auraient dû envoyer effectivement à la Seconde Guerre mondiale des bataillons. C'est intéressant. Enfin, après tout... Pardon ? Les Turcs n'y étaient pas non plus. Les Turcs n'y étaient pas non plus, absolument. Alors on dépense beaucoup d'argent, etc., etc. Alors, on voudrait un peu essayer de comprendre ce qui se passe actuellement. Et nous sommes avec Benjamin Blanchard. Vous êtes fondateur et directeur de SOS Chrétiens d'Orient. Vous allez très souvent en Syrie. Vous connaissez... Je rappelle juste quand même une chose, Benjamin Blanchard, et aux auditeurs de Sud Radio, que les Kurdes quand même, ces Kurdes-là, ils sont quand même laïcs. Il y a quand même des femmes qui dirigent des bataillons entiers, ce qui est assez rare au Proche-Orient, au Moyen-Orient, il faut le dire. Mais qu'est-ce qui se passe exactement selon vous ? Alors, ils sont laïcs, mais par contre, ils mènent depuis 4 ou 5 ans, dans le nord de la Syrie, une politique d'épuration ethnique vis-à-vis des autres populations, c'est-à-dire les Arabes musulmans ou les chrétiens, qu'ils soient syriaques ou arméniens. Ceci étant dit, ça ne justifie pas du tout l'invasion turque. Bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir invasion ? On ne sait pas encore. Pour l'instant, il y a des bombardements qui sont terribles. On parle de plusieurs morts. Moi, j'ai des témoignages de familles qui ont été bombardées, de maisons qui ont été bombardées. Mais il faut quand même noter le plus incroyable, c'est qu'on est à s'inquiéter de l'action d'une armée qui est notre allié, officiellement, puisque la Turquie est membre de l'OTAN et c'est ça qui est le plus incroyable. Et d'un autre côté, le PKK kurde est classé par nous comme terroriste. Oui. Et c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que là, on s'inquiète de ce qui se passe à raison pour les Kurdes, qu'on a classés comme terroristes, de la part de l'armée turque qui est officiellement notre allié. Oui, alors je pense que c'est le vrai problème, c'est la place de la Turquie dans l'OTAN. Que fait la Turquie dans l'OTAN ? Oui. Que fait la Turquie d'Erdogan dans l'OTAN ? Tout à fait, Benjamin Blanchard. Il faut rappeler quand même que la Turquie reçoit de l'Europe des milliards pour garder les migrants en disant attention, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire, les migrants, on les lâche. Et puis alors vous dites l'OTAN, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec, vous savez que les Kurdes détiennent des dizaines de milliers, en tout cas des milliers de djihadistes de Daesh, qui sont dans des prisons, etc. Et alors,
ce fameux OTAN, notre allié de l'OTAN, si la guerre continue, en tout cas si l'invasion continue, en tout cas ce qui se passe, eh bien, ces daéchistes vont être libérés et vont se répandre dans la nature. Et là, Trump dit, écoutez, oui, mais si les daéchistes de l'État islamique, de l'ex-État islamique sont libérés, nous, l'Amérique, ça nous concerne pas, ils vont aller en Europe. De toute façon, comment sont-ils arrivés là, ces djihadistes, ces daéchistes qui viennent d'Europe, de France, etc.? Par la Turquie, par les aéroports turcs, et la Turquie leur a laissé franchir les frontières à l'époque où ils soutenaient plus ou moins ouvertement Daesh ou d'autres groupes islamistes. Le vrai problème, c'est qu'on a tout passé à la Turquie depuis des années, et même avant Erdogan. Parce que, bien sûr, Erdogan est pire que ses prédécesseurs par son côté islamiste, etc. Mais les prédécesseurs ont toujours nié le génocide qu'il y a eu contre les Arméniens et les Syriaques, les Assyro-Chaldéens. Et c'est inadmissible qu'on ne mette pas des sanctions contre la Turquie pour les forcer à reconnaître. Est-ce qu'on ferait la même chose avec l'Allemagne à propos du génocide qu'ils ont commis? Bien sûr. Non, c'est vrai, et vous avez raison de poser la question. On a l'impression Erdogan, lui, veut rétablir l'Empire ottoman. Et c'est vrai que sous le prétexte, c'est notre allié de l'OTAN, on lui passe tout. Et c'est extraordinaire quand même, il y a quelque chose. Alors justement, vous avez, on va essayer d'avoir Alexandre Goudari. Alexandre Goudari, Benjamin Blanchard, c'est votre chef de mission Syrie de SOS Chrétien d'Orient. Il était dans le Jazira il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut avoir au téléphone Alexandre Goudari? Alexandre Goudari, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Oui, je suis en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Goudari. Dites-moi alors, vous êtes où exactement là, d'où vous nous parlez? Là, je vous parle depuis Damas. D'accord. Et oui, effectivement, j'étais en Jazira il y a quelques jours, il y a un peu moins d'une semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous êtes, vous, là-bas, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, il y a eu, en fait, de ce que j'ai compris, là, après avoir passé quelques coups de fil, il y a eu des tirs d'escarmouche, en fait, entre les Turcs et les Kurdes. Les Kurdes auraient lancé, des obus, donc, de l'autre côté de Qamishli à Nusaybin, et c'est ce qui fait que la réplique turque aurait été très forte. Oui. Mais voilà, ça fait un moment que les deux forces se regardent en chien de faïence. Il faut pas oublier que les Turcs sont présents sur le territoire syrien depuis très longtemps, en fait, puisqu'ils sont à Idlib et puisqu'ils sont également entre Jarablos et Afrin. Donc c'est absolument pas nouveau. Alexandre Goudari, ils sont présents sur une forte portion du territoire, enfin une portion notable du territoire syrien, les Turcs. Là, quand on parle de la présence militaire turque, moi je fais allusion en fait à tous les territoires qui sont à l'ouest de l'Euphrate en fait, entre Jarablos et Afrin, et ensuite toute la position turque, tous les tours d'observation, leurs contingents, leurs armées, le renforcement en fait, le soutien qu'ils ont apporté aux terroristes d'Idlib depuis plusieurs années. Donc en fait les Turcs sont présents à côté du Sanjak d'Alexandrette, la région d'Antioche, et puis dans toute la partie nord en fait, vraiment à l'ouest de l'Euphrate. Donc maintenant ils passent à une offensive concernant l'est de l'Euphrate, c'est-à-dire depuis à peu près Jarablos jusqu'à Al-Malkieh, la frontière irakienne. Oui. Mais en fait, c'est une continuité, on va dire, de ce qu'ils avaient déjà entamé quelques années auparavant. Et c'est quand même assez étonnant que jusqu'ici, personne ne s'en soit inquiété. Oui. Mais maintenant qu'on passe à quelque chose qui concerne les Kurdes, on se réveille un petit peu, mais bon. Oui, oui, c'est toujours. Et dites-moi, de la Syrie, qu'est-ce qu'ils eux, ils voient de là où vous êtes, on voit une extension du conflit, enfin quelque chose qui peut aller très loin. Où vous savez très bien, les Américains disent, le Congrès disent oui, on va faire des sanctions très fortes contre la Turquie. Trump envoie des signaux contraires. Qu'est-ce qu'on dit en Syrie là-dessus? Les gens, en fait, les gens sont fatigués en fait de toutes ces choses-là. Ils ont bien compris que le problème éventuellement se réglerait à Astana, dans les bureaux, en haut lieu en tout cas, mais que sur le terrain, on subissait pas mal de choses et qu'on entendait beaucoup de promesses. On n'en tient pas vraiment compte. Ce qu'on sait, c'est que depuis en fait le début de la crise en 2012, l'affaiblissement du pouvoir central a permis en fait aux Kurdes, en fait je parle en tout cas de ces militants de la branche PKK syrienne, c'est-à-dire PYD, YPG, YPG, YPG. Depuis cette époque-là, depuis qu'ils ont vraiment comblé en fait ce vide politique militaire dans la région, ils se sont imposés, vont vraiment en mettre, et ils ont imposé en fait leur vue indépendantiste, kurdisante sur toute la région, oppressant littéralement la majorité arabe sunnite et les autres minorités chrétiennes, syriaques, chaldéennes, etc. Donc effectivement, ce sont des grands guerriers. Il n'empêche qu'ils se sont quand même, heureusement qu'ils étaient là contre Daesh quand même. Ils ont su se battre contre Daesh effectivement à Kobané.
Ouais. En fait, si on regarde bien vraiment les positions kurdes, ces 3 groupements de population, Afrin, Kobané et Qamishli, Oui. Aujourd'hui, on a un tiers, quasiment, voire même presque un quart du territoire syrien qui est dans les mains des forces de ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, donc composées non pas essentiellement de Kurdes, mais en tout cas qui agissent pour tous les drapeaux kurdes. Et en fait, mais bien sûr, c'est clair qu'ils ont agi vaillamment, en tout cas sur ces points de défense. Mais c'est toute la politique qui va avec, c'est toute cette kurdisation en fait de la région forcée et la manière dont ils mettent la pression sur ceux qui restent malgré tout loyaux envers le gouvernement central. Donc en vérité, c'est les moyens qu'ils mettent qui sont assez contestables et qui font que en vérité, voilà, la région n'est pas en paix. Déjà, ils souffraient en fait de cette pression kurde et maintenant ils doivent en pâtir de l'agression turque qui est une conséquence de l'obstination des Kurdes dans la région. Donc les chrétiens et les Arabes souffrent doublement. C'est vrai, non mais en même temps, il faut pas oublier effectivement que la revendication identitaire kurde en général, n'est pas une revendication fausse. Après tout, fausse, erronée et illégitime, puisqu'ils veulent tous, effectivement, leur indépendance. Maintenant, les Kurdes, ça va être très difficile, ils sont divisés en 4 pays. Mais le problème reste que... Et en autant de partis. Et autant de partis. Le problème reste, Benjamin Blanchard. Merci, Alexandre Goudary. Le problème reste, Benjamin Blanchard, qu'on accepte quand même des mainmises, je dirais, de communautaristes ou communautaires un peu partout. Il faut dire, sauf pour les Kurdes, mais surtout, comme vous disiez au départ, c'est que qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis. On a l'impression que tout ça est un jeu de bonneteau incroyable. Et il faut attendre 2019 pour qu'on se soucie de la souveraineté de la Syrie. Parce que Alexandre mentionnait l'opération qui s'appelait Bouclier de l'Euphrate, qui date déjà il y a 2 ou 3 ans, où la Turquie officiellement a envahi un canton au nord de la Syrie. Et en fait, jusqu'à présent, tout le monde a piétiné la souveraineté syrienne. Et là, maintenant, on commence à s'en soucier. Tant mieux. Oui, non, c'est vrai. On ne dit plus aujourd'hui, c'est intéressant aussi les changements. Il fallait absolument éliminer Bachar el-Assad. Maintenant, c'est plus le problème, c'est un autre problème. Benjamin Blanchard, merci de votre éclairage. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de CES Chrétien d'Orient. Et merci Alexandre Goudary, chef de mission, pour son témoignage. Et qui était en direct d'ailleurs de Damas sur Sud Radio. Les amis, vous écoutez André Berkoff sur Sud Radio. Berkoff dans tous ses états comme chaque jour. Vous nous appelez au 0826 300 300. Tiens, est-ce que vous êtes inquiet de cette nouvelle offensive, ce nouveau départ de la guerre en Syrie où la Turquie se met à frapper les Kurdes? À partir de 13h, on vous donne la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.